De saint Augustin de la divination par les démons, suite, chapitre 7. Pourquoi les démons tantôt se taisent sur leur propre malheur et tantôt les publient? Ils sont chassés en effet, lui et ses pareils, ou bien par les ordres suprêmes, ils sont enchaînés et arrachés des lieux mêmes de leur domaine, afin que sur les choses sujettes jusqu'alors à leur empire et servant à leur culte, désormais s'accomplisse la volonté de Dieu, qui depuis tant de siècles a prédit cette révolution comme devant s'opérer chez tous les peuples, et qui a même commandé qu'elle s'exécutât par la main de ses fidèles. Or, pourquoi le démon n'aurait-il pas eu la permission de prédire un coup dont il se savait déjà menacé? En effet, cette prédiction de sa ruine était attestée par les prophètes qu'il avait écrits tout au long. Dieu d'ailleurs l'avait donné à pressentir aux hommes sages en leur recommandant de se garder des fourberies des démons et de fuir leur culte. Ces malins esprits, après avoir pendant de longs siècles gardé le silence dans leur temple sur des faits dont ils ne pouvaient ignorer la prédiction par les prophètes, comprirent leur prochain accomplissement et voulurent se donner l'air de les prédire, de peur de passer pour des ignorants et des vaincus. Cette ruine avait donc été depuis longtemps et prédite et écrite. Et pour n'en point donner d'autres preuves, je ne citerai que ces paroles du prophète Sophonie. Citation, « Dieu prévaudra contre eux, il exterminera tous les dieux des nations de la terre, et lui-même sera adoré par chacun dans son pays, par toutes les îles des nations. » Sophonie chapitre 2 verset 1. Or, de deux choses l'une. Premièrement, vénérés dans les temples des gentils, peut-être les démons ne croyaient-ils pas à l'accomplissement de ces oracles, et c'est pour cela qu'ils ne voulurent pas les publier par leurs devins et leurs illuminés fanatiques. C'est ainsi qu'un de leurs poètes nous montre Junon, n'ayant point une foi absolue à ce que Jupiter avait prédit sur le mont de Turnus. Cette Junon, que l'on aime à nommer chez eux la puissance de l'air, parle ainsi dans Virgile, citation, « Aujourd'hui un bien rude coup menace la tête innocente de Turnus, ce coup je ne vois venir ou je m'abuse. Ah, puissais-je être le jouet de vaines alarmes? Et vous qui le pouvez, que ne changez-vous en l'adoucissant un arrêt si rigoureux ?» Fin de citation. Je dis donc, ou bien ces prédictions qu'ils savaient avoir été faites par les prophètes, les démons, ces puissances aériennes, doutant de leur accomplissement, les regardaient comme simplement possibles, et par suite, ils ne voulurent point en publier l'oracle, et ce silence donne la mesure de leur caractère. Deuxièmement, ou bien au contraire, sachant à n'en point douter qu'elle se réaliserait, ils se sont tus dans leur temple. Pour cette raison même, de peur de se voir dès lors abandonnés et méprisés par les hommes intelligents, puisque le renversement de leur temple et de leurs idoles eût été attesté par les prophètes mêmes qui défendaient de les honorer. Mais de nos jours, le temps était venu où déjà s'accomplissaient les oracles des prophètes de ce Dieu unique qui déclare les démons autant de faux dieux et interdit très sévèrement leur culte. Pourquoi dès lors, connaissant le décret de leur ruine, les démons n'auraient-ils pas reçu la permission de la prédire et de montrer ainsi avec évidence, ou qu'ils n'y ont point cru auparavant, ou qu'ils ont craint de l'annoncer à leurs adorateurs? Et cette prédiction, enfin, dans leur intention, ne prouvait-elle pas que, n'ayant désormais rien à faire de mieux, ils ont voulu du moins se montrer devins habiles, et à l'heure même où les faits venaient les convaincre d'avoir longtemps usurpé les honneurs divins? Chapitre 8. Les démons ont pu faire quelques prédictions vraies, d'après leur connaissance des oracles des prophètes, mais ils n'ont jamais osé rien dire contre le vrai Dieu. Toutefois, les adorateurs qui leur restent encore prétendent que certains de leurs livres contiennent ces prédictions. On aurait droit de croire, il est vrai, qu'elles ont été fabriquées d'après les événements mêmes, puisque si elles étaient authentiques, leur temple aurait dû, depuis si longtemps, les faire connaître à leur peuple. Ainsi agit-on en effet non seulement dans nos églises à nous, mais, ce qui est un témoignage plus écrasant encore, contre tous nos ennemis,
Ainsi agissent les synagogues des Juifs qui les donnent à lire de toute antiquité et en toute clarté. Cependant, les quelques pauvres prédictions que l'on produit si rarement et à la dérobée ne nous doivent point étonner, supposa-t-on qu'on ait pu extorquer de quelques démons un aveu fait à ses adorateurs, un secret que lui-même avait appris par les prédications des prophètes ou par les oracles des anges. Pourquoi ce fait serait-il impossible puisqu'il n'attaque pas et qu'il atteste au contraire la vérité ? Un seul oracle leur doit être demandé comme valide contre nous, mais ils ne l'ont point produit. Mais ils n'essaieront jamais de le produire à moins de le fabriquer. C'est de nous montrer leur Dieu comme ayant osé rien prédire ou dire même par leurs devins contre le Dieu d'Israël. Ce Dieu, leurs écrivains les plus savants qui ont pu tout lire et connaître, ont demandé qui il était, plutôt qu'ils n'ont eu le pouvoir de nier sa divinité. Or, au contraire, ce Dieu dont aucun d'eux n'a osé nier le titre de Dieu véritable, et qu'une négation si hardie n'empêcherait pas de les punir comme ils le méritent, outre que des faits certains la convaincraient de mensonge, ce Dieu, oui, dont aucun d'eux, je l'ai dit, n'a osé nier qu'il fût le Dieu véritable, les a traités de divinités fausses qu'on doit abandonner. Temple, idole, culte, il veut par ses vrais devins, c'est-à-dire par ses prophètes, que tout s'écroule. Son arrêt publiquement l'a prédit, sa puissance publiquement l'a commandé, sa vérité publiquement l'a accompli. Aussi, quel homme sera désormais fou jusqu'à ne pas donner tout son culte de préférence à celui que les dieux mêmes qui l'honoraient ne lui défendent point d'honorer ? Et dès qu'il commencera à lui porter son hommage, il le refusera bien certainement à ceux qu'un Dieu qui l'honore lui défend d'honorer.